Alors, que représente le mois de Hadar? Le mois de Hadar, c'est une achana au mois de Nissan, comme Elul est une préparation au mois de Tishri. C'est une achana. C'est juste avant, c'est le dernier mois. On a deux Rosh Hashanah, n'est-ce pas? On a Rosh Hashanah en Tishri et Rosh Hashanah, puisque Nissan c'est Rosh Chodashim, c'est la tête des mois. Donc Hadar, ça a la même dimension, que Elul. C'est une préparation au Zman de Nissan, mais il y a une différence fondamentale. Et déjà, ça va nous expliquer c'est une des premières explications pourquoi on est Bessimcha, parce que il y a une différence entre la tchouva du mois de Elul et la tchouva du mois de Hadar. La tchouva du mois de Elul, c'est une tchouva meira, parce qu'on se rapproche du Madin, et celui qui au mois de Elul, il va être dans une simcha yetera, il est pas dans le bon cave. C'est-à-dire que c'est la force du Ham Israël, et ce que nous demande Akadosh Baruch Hu, c'est d'être dans les bonnes dispositions d'esprit à chaque instant. Alors de là, on voit qu'on doit être cholette même sur notre lèvre, sur notre cœur. Pendant le mois de Elul, celui qui va être dans une simcha exagérée, c'est pas le zman. C'est pas le zman, il faut être. Ça veut pas dire qu'il faut être triste, Rajé Shalom, mais c'est une tchouva meira. Ce qu'on nous demande au mois de Elul, c'est une tchouva meira. Maintenant, c'est une. Okay. Tov. Alors il y a la tchouva de Meira pendant le mois de Elul, et là on doit faire une tchouva Me'ava, c'est une autre tchouva, mais c'est une préparation au mois de Nissan. Il y a une histoire qui est rapportée à propos du Rav Avraham Harari, qui était un tzaddik qui est Sodolam. Même le Rav Maharavi, il disait sur le Rav Mordechai Sharavi, il dit que il était le tzaddik qui est Sodolam, tzaddiko shel olam. Et une fois on est venu lui demander une fila pour un enfant qui était très malade, et c'était au mois de Hadar. Il a dit c'est bon, il va guérir. Il a dit Ata Chodesh Hadar, c'est le mois de Hadar. Alken en makom les dagak. Là, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Chez Ken, parce que le mois de Hadar, c'est Rachetevot. En daleket reot. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'inflammation. Et donc, effectivement, alors c'est un tzaddik. Ve'achen birkato shel Rabbeinu pa'ala ve'abachur nirva l'achaludim. Il a complètement guéri. Donc à notre niveau, savoir que c'est un koar atsum, le mois de Hadar, et on a parlé hier un petit peu du Mazal Dagim, mais là on va un petit peu parler d'autre chose, une autre dimension du mois de Hadar, et notamment comprendre ensemble pourquoi on dit Mishe Nirnas Hadar Marbim Besimcha. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans le mois de Hadar que Marbim Besimcha? Et deuxièmement aussi, on a tous entendu que c'est une mara qui dit que si une personne a un din avec un goy pendant le mois de Av, surtout qu'il n'aille pas, parce que le mazal de Israël n'est pas bon. Mais par contre, s'il a l'occasion, alors qu'il le repousse au mois de Hadar, parce que là, le mois de Hadar, c'est un bon mois. Il faut qu'on essaie de comprendre ensemble, Bezrat Hashem. C'est à partir du livre du Rav Pinchas Friedman, qui nous explique souvent l'envers du décor. Alors, on a beaucoup parlé de cette idée de Mazal. On entend tous, on est bercé par l'idée Mazal Tov, où on voit que le jour de naissance a une influence sur le Mazal. On avait fait une fois un shiur dessus, que celui qui est né, après vous regarderez quand est-ce que vous êtes né, celui qui est né le dimanche par exemple, Yom Rishon, comme c'est le jour de la création du monde, il y a eu Or et Rocher, ce sera quelqu'un qui sera entier. Mais il n'a pas de nuance, quelqu'un qui a peu de nuances, parce que Or et Rocher. Celui qui est né lundi, c'est rapporté à la fin de Maseret Shabbat, celui qui est né le lundi, il va avoir plutôt tendance à être quelqu'un de, entre guillemets, il va avoir une tendance un petit peu à la colère. La colère et à être maflig, à séparer entre les gens. Pourquoi? Parce que ce jour-là, il y a eu les autres du haut et du bas qui ont été séparés. Donc il y a une tendance à la séparation. Etc. Et ça, donc on dit, ça joue sur le caractère de la personne. Il y a l'heure de naissance aussi. Chaque chose a une influence. On dit aussi le shinui mazal, changement de mazal. Comment on peut changer de mazal? Il y a des choses qui font changer de mazal, notamment shinui makom.
changer de Macom, changer de nom. Quand on rajoute un nom aussi, ça peut changer le mazal. Et on retrouve ça en permanence, l'idée de mazal. Quand on va faire Tanit Bechorot au mois de donc Erev Pessah, pourquoi on fait ce Tanit là? Parce que normalement, les Bnei Israël auraient dû mourir à Makat Bechorot. Les aînés du Ham Israël auraient dû mourir à Makat Bechorot. C'est pour ça, et donc on fait ce Ta'anit en remerciement à Kadosh Baruch Hu qui nous a épargné de Makat Bechorot. Mais on ne comprend pas, toute la paracha de Bo, c'est la préparation, vous mettrez sur le Mashkov, etc., etc. Et à côté de ça, on nous dit que les Bnei Israël auraient dû mourir. Alors comment ça fonctionne? C'est Rav Benichou qui a expliqué ça dans ses Shiurim. C'est quand on était en Égypte, on était sous le mazal des Égyptiens. On était sous le mazal des Égyptiens, c'est-à-dire que quel était le mazal des Égyptiens? Le mazal des Égyptiens, c'est mazal talé. Le mazal talé. C'est pour ça qu'ils adoraient l'agneau. Pas le manger, ils adoraient. Nous, on aime l'agneau, on aime bien le manger à Pessah. Eux, ils adoraient l'agneau. Ils adoraient l'agneau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils... Comment? Voilà, il en a. C'est ça. Et on regarde, ils aiment le manger. Et les Égyptiens, ils interdisaient de manger l'agneau. Alors pourquoi ils adoraient l'agneau? Parce que leur mazal, et les mazalotes, comme on voit, ça existe. Le mazal de Mitzraïm, c'était le mazal talé. Parce que c'est le premier-né. Le premier mazal de l'année, c'est le bélier, n'est-ce pas? Donc comme c'est le premier et qu'à l'époque, Mitzraïm était le chef des nations, donc le mazal talé, c'était leur mazal. Et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu est venu, a fait une démonstration entre guillemets de force. Il a frappé le mazal talé, donc le mazal dominant. Quand il est au maximum, c'est quand le maximum? C'est le 15. Donc Akadosh Baruch Hu a tapé le 15 Nissan, le 15. Donc au moment où le mazal est à son plus fort, le talé qui est le premier mazal, il a tapé à ce moment-là. Et c'est pour ça que tous les premiers-nés sont morts. Aussi bien les premiers-nés de l'homme que de l'animal, tous les premiers-nés sont morts. Et donc normalement les Bnei Israël auraient dû mourir aussi au moment de Makat Bechorot, parce que quand on est sous, et ça c'était valable avant, c'est valable avant Yetziat Mitzrayim, quand on est sous la domination d'un pays, et ce qui était le cas du Ham Israël, eh bien on est soumis à son mazal. Et donc du coup, normalement, les Bnei Israël auraient dû mourir dans Makat Bechorot, parce qu'Akadosh Baruch Hu a tapé le mazal Bechor. Et c'est pour ça qu'on remercie Akadosh Baruch Hu jusqu'à aujourd'hui, par le fait qu'on jeûne. Néanmoins, il y a une grande marloquette dans Maseret Shabbat justement. Est-ce qu'il y a mazal pour Israël ou pas mazal pour Israël? On dit que en mazal. Donc on peut s'élever au-dessus. Comment? La Tfila, par Srout Gadol, rapporte que dans le Siftei Chaim, il rapporte que Avram Avinu est sorti de son mazal. Avram Avinu ne pouvait pas avoir d'enfant. Il est sorti de son mazal par Srout Gadol. Quelqu'un qui a un Srout Gadol, quel était le Srout Gadol de Avram Avinu? Avram Avinu a pris sur lui ni plus ni moins que la responsabilité du monde. Il était Avram, il était responsable spirituel de son entourage et de sa région. Il a pris sur lui de porter le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc il est devenu Avraham. Et à partir de là, comme il a eu un Srout Gadol, alors Akadosh Baruch Hu lui a donné de nouveaux kelim pour accomplir sa mission. Il a des nouveaux kelim pour accomplir sa mission. Et donc il lui a donné des enfants, parce qu'il fallait qu'il rayonne sur le monde entier. Et c'est pour ça que Avram Avinu a changé, il a eu un changement de mazal. Et là, ça nous amène au grand yesod que nous dit le Maharal de Prague. C'est dans son Sefer Der Chaim. Il nous dit, à partir de la Mishnah, qui nous dit ne méprise aucune mitzvah. Ne méprise aucune mitzvah. Mitzvah Chamura, mitzvah Kala. Il nous dit donc, ça veut dire que chaque mitzvah est différente. C'est pas une somme ou un groupe, c'est chaque mitzvah a une particularité. Et de là, il nous dit, eh bien, pareil, chaque homme, de la même manière que chaque mitzvah est particulière, pareil, on nous dit ne méprise aucune chose et ne méprise aucune personne. Al teibaz lechol adam. N'humilie personne, ne méprise personne. L'omar qui adam ze eno nershav le kloum. Non, lui, il sert à rien. Veo nershav davar meyutar baolam. C'est quelqu'un qui est en trop
faut voir des personnes, des fois, on dit, bon, lui, on ne comprend pas bien ce qu'il fait là. Non, non. Non, lui, il n'a pas de but particulier. Et ne méprise aussi aucune chose. Alors, pourquoi on nous dit ça? Chez En Lecha Adam Shen Losha. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas son heure. Quand on dit savoir attendre son heure, chacun a son heure. Plomage, c'est Yesh Lechol Adam Sham Yochedet. Chaque personne a un moment particulier. Parce que et Efchar Shiye les chaînés Bne Adam Mazal Echad Legamre. Impossible que deux hommes aient le même Mazal exactement. Et d'où on sait ça? Parce que c'est rapporté dans la Gemara Baba Batra que deux cheveux ne poussent jamais du même endroit. Deux gouttes de pluie ne tombent jamais l'une. Voilà. Sinon, c'est rapporté dans la Gemara que si il y avait deux gouttes de pluie qui se touchaient, alors ça détruirait le monde. Et c'était la question de Yov à Kadosh Baruch Hu. Quand Yov a vu qu'il avait beaucoup de souffrance, il a dit, dis-moi, à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu n'aurais pas confondu? Parce que Yov, ça s'écrit pareil que Oyev, ennemi. Il dit, tu n'aurais pas confondu les lettres, une inversion de lettres, entre Yov et Oyev, juste une inversion. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, comment ça j'ai confondu? Entre deux gouttes, je ne confonds pas. Chaque cheveu, il pousse différemment. Comment tu veux que je le confonde? De là, comme chaque homme a un mazal bifne atzmo, donc il y a un mazal bifne atzmo, machen leacher ou areu metziut haolam she'arei olam ou mesudar tachat hamazal. Donc d'un côté il y a un mazal l'Israël, mais d'un autre côté on voit que chaque homme a un mazal. Et le monde il est mesudar tachat hamazal. Il y a une prédominance. Et on voit là on va parler du mazal Adar. Donc il y a. Alors on peut s'en extraire, mais le monde est mesudar tachat hamazal. Ubamei sheyesh lekol adam mazal bifne atzmo. Arei kol echad ve'echad nershav mimitzut haolam umashlim et haolam. Chacun complète le monde. C'est-à-dire que sans chacun d'entre nous, le monde ne peut pas être complet. Donc dire que celui-là, on ne sait pas à quoi il sert, déjà c'est une très grande chutzpah. Parce qu'il faut d'abord se demander à nous-mêmes à quoi on sert. Il faut se demander c'est quoi notre mission plutôt que de voir si l'autre a une mission. Mais chaque homme, il est là pour être mashlim le monde. Avec chaque homme, du début jusqu'à la fin, le monde sera shalem. Alors comment ça fonctionne l'idée du mazal? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire mazal? Mazal, c'est la shon, nozel. C'est quoi nozel? Voilà, cool. Ce qui coule. Et c'est quoi mazal? C'est ce qui coule d'en haut, minashamaim. Mazal, c'est nozel, nezila, c'est quelque chose qui coule minashamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont toutes les choses qui coulent minashamaim et sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Par exemple, le mazal d'un homme, c'est sa taille. Quelqu'un qui est grand ou petit, ça fait partie du mazal. Intelligent ou moins intelligent, ça fait partie du mazal. Riche ou pauvre, ça fait partie du mazal. La femme et le mari, ça fait partie du mazal. Les enfants, on dit il y a des choses aussi, les enfants, maisonnés, etc. La parnassa, donc tout ça, c'est dépendant du mazal. Donc le mazal, c'est tout ce qui coule, minashamaim, tout ce qu'on nous donne, minashamaim, et sur lequel on n'a pas de prix. Donc ça, c'est le mazal. Et donc, à quoi ça sert le mazal? Le mazal, ce sont tous les kelim qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour accomplir notre mission dans le monde. C'est ça le mazal. C'est le mazal. Le mazal, c'est ça. Non, chacun a une grande mission. Chacun a une mission. Et il a des kelim pour faire. Et c'est le machal du Chafetz Chaim, pour que chacun comprenne que s'il va avoir les kelim de l'autre, il ne va pas réussir. C'est le Chafetz Chaim, il avait dit, mais celui qui est bûcheron, il a besoin d'une scie, n'est-ce pas? Et le diamantaire a besoin d'une scie. Maintenant, laquelle est plus coûteuse? La scie du diamantaire est plus coûteuse, n'est-ce pas? Donc si le bûcheron jalouse la scie du diamantaire parce qu'il veut la même scie, alors c'est de l'imbécilité, parce que chacun a ses kelim pour faire sa mission. Donc le fait d'avoir une bracha visible ou un mazal qui a l'air favorable ne veut pas forcément dire qu'on a une plus grande mission. Néanmoins, savoir que chacun a un mazal et chaque mazal est différent. Le caractère aussi, on voit que le jour de naissance, le caractère, etc. Donc tout ça, ça fait partie du mazal.
Alors qu'est-ce que ça veut dire que le mazal de Hadar, c'est un mazal qui est très favorable? Et qu'est-ce que ça veut dire? On voulait comprendre ensemble que Mishenirnas Hadar Marbim Besimcha. Et le deuxième, c'est pourquoi si on a un din avec un goy, alors qu'on le repousse au mois de Hadar. Ok. Alors le nom d'Akadosh Baruch Hu, le nom qu'on n'a pas le droit de prononcer, c'est Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas? Okay. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est Yud Ke Vav Ke, peut s'écrire de 12 manières différentes. Ça s'appelle les Tsiroufim. Les Tsiroufim, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire, ici il rapporte, on peut l'écrire Yud Ke Vav Ke, Yud Ke Vav, Yud Vav Ke. On peut faire 12 combinaisons. Ce sont 12 combinaisons différentes. Et plus ça va être proche de l'écriture habituelle du nom d'Akadosh Baruch Hu, et plus ça va être de la Rachamim. Pourquoi? Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, on sait que le nom de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, c'est la Rachamim. Le nom de Elohim, c'est le Din. Donc quand ça va être écrit Yud Ke Vav Ke, ou en tout cas plus on va être proche de cette manière d'écrire, et plus ça va être de la Rachamim. Eh bien, il y a 12 manières d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, comme il y a combien de mois dans l'année? 12. Donc chaque mois a une manière, une des combinaisons. Et le premier mois, c'est lequel? C'est le mois de Nissan. Yud Ke Vav Ke. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, donc le mois de Nissan, l'écriture c'est Yud Ke Vav Ke. Donc c'est la Rachamim absolue. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, il y a eu la Géoula, parce que c'est un mois de Rachamim immense. C'est un mois de Nissim. C'est pour ça, parce que Yud Ke Vav Ke. Et le mois de Nissan est représenté par Ismechu Hashamayim Vetagel Aretz Yud Ke Vav Ke. Ismechu Hashamayim Vetagel Aretz Yud Ke Vav Ke. Donc c'est le mois des Nissim, et c'est un mois qui est dans son Teva, qui est dans sa nature prédisposé au Nissim, et c'est pour ça qu'il y a eu la Géoula. C'est un mois de Bracha Atsuma. Après il y a tous les mois, et on arrive au mois de Hadar. Alors le mois de Hadar, son tsirouf c'est He. Ensuite He, ensuite Yud, ensuite Vav. Alors le He, ça représente le Din. Donc le mois de Hadar, il a les deux He en premier. Les deux He en premier, donc il y a Din, Din. Donc c'est le mois de Hadar, qui est le mois de Din Gamour. Là, Nissan, c'est le mois où il y a le plus de Rachamim. Et Hadar, dans son Mazal, c'est le mois de Din Gamour absolu. C'est-à-dire, et c'est pour ça, Dafka, que Haman était bien content de tomber. Il a dit, c'est le mois du Din Gamour. Alors c'est ce qu'on va comprendre. C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Bezrat Hashem. Donc le Hadar, il a un mois, un Mazal très très dur. Din caché, c'est le mois le plus dur de toute l'année au niveau du Din. Parce que il y a ce tsirouf du nom d'Akadosh Baruch Hu, et qui fait que dans son Mazal, puisque là on est en train de parler de prédisposition, la prédisposition du mois d'Adar, c'est le din absolu. Mais il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est passé par là et qui a fait une fila Hatsuma. Une fila Hatsuma. Qui est cette personne extraordinaire? Eh bien, c'est Esther Amalka. Esther Amalka, qui a fait une fila. Elle a fait une fila à Kadosh Baruch Hu. Et c'était quoi dans cette fila? Elle a demandé bien sûr de la Rachamim à Kadosh Baruch Hu. Et on retrouve ça dans son invitation. C'est juste l'épilogue de toute cette histoire. Dans son invitation, quand Esther Amalka invite le roi Achashverosh et Haman. Elle lui dit Yavo Ameler ve Haman Ayom. Les initiales, c'est quoi? Yavo Yud, Hameler He, ve Haman Vav, Hayom He. Donc Esther Amalka, par cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Rachamim Aso Yud Ke Vav Ke, par cette fille-là, elle a rendu ce mois-là qui était un mois de din absolu, elle a rendu un mois de Rachamim absolu. Et c'est pour ça qu'on dit Vena Forhu. Vena Forhu, ça a été renversé par la tfila de Esther. Vena Forhu, c'était din absolu. Ke Vav, Yud Vav, et c'est devenu Yud Ke Vav Ke, comme le mois de Nissan. Et donc c'est devenu
Iné Shalat Achodesh Adar Tzirouf, il a maintenant le même Tzirouf que le mois de Nissan. Et donc c'est pour ça que le mois de Hadar, il y a eu des Nissim. C'est-à-dire par la Nissan. Oui. Mais on voit que c'était les deux côtés. C'était la naissance et la mort. Mais c'était un mois de Din. Donc Aman Aracha, dans l'absolu, initialement, il avait raison. C'était un mois de Din. C'était un mois de. Puis il y a eu la mort aussi de Moshe Rabbeinu. Et donc le mois de Hadar, c'est devenu un mois de Nissim. Et la seule différence entre les Nissim du mois de Hadar et les Nissim du mois de Nissan, c'est que l'un est fait Begilouï, dévoilé le mois de Nissan, et le mois de Hadar, ça a été fait caché. Mais attention, il n'y a pas eu de plus grand Nissim, c'est rapporté dans Sharat HaKavanot, il n'y a pas eu de plus grand Nissim que le Nes de Purim. C'est le plus grand Nes qu'il y a eu dans toute l'histoire. Donc c'est, par la Tfila de Esther, c'est devenu maintenant Rachamim absolu, et c'est des... Comment? Oui, c'est le plus grand Nes. Il n'y a pas eu de plus grand Nes que le Nes de Purim. C'est rapporté dans le Sharat HaKavanot. C'est ce changement comme ça. Alors on va comprendre aussi pourquoi, et ça va répondre à ta question, Bezrat Hashem, pourquoi on est Bessimcha Atzuma? On devrait être plus Bessimcha dans le mois de Nissan que dans le mois de Hadar. Alors non. Parce que le mois de Nissan, Ismeru Hashamayim Itagel Haaretz, c'est dans son Teva, c'est dans sa nature le mois de Nissan. Alors c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est un mois Atzum, mais la Simcha du Hadar, elle est plus grande que le mois de Nissan. Qui Benissan Arekaru Aseder chez Kava Kadosh Baobria. Il a mis dans le monde. Donc on n'a pas, quand on voit quelque chose, on s'y attend. Alors on est content, mais pas à ce point. Et par contre, Hadar, qui était un mois de Din, et que ça a été retourné par la Tfila de Esther, le Din, ça a été transformé en Rachamim. Alors ça, c'est rapporté dans le Zohar. C'est un principe général. Des Let Neora, et là où des Nafik Miko Chashocha. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas celui qui va le plus voir la lumière, c'est celui qui sort de l'obscurité. Donc c'est pour ça qu'on est dans une Simcha Atzuma, parce que Hadar c'était un mois de Din Gamour, et donc du coup on est dans une Simcha Atzuma parce qu'on sort dans la lumière, on est devenu maintenant dans le Mazal, le même Mazal que le mois de Nissan, et donc on est dans une Simcha Atzuma. Et c'est pour ça Mishenirnas Hadar, Marbim Besimcha. Et là on comprend aussi pourquoi on doit repousser le Din au mois de Hadar. C'est rapporté dans la Gemara. Donc quelqu'un, un juif, des Hitle Dina Beade Nori, qui a un Din avec un Nori, l'Ishtamet Mine Beav, enlève du mois de Av des Ra Mazalé, le Mazal n'est pas bon, Velimse Nafshe Beadar, des Bari Mazalé. Va en Hadar parce que son Mazal est bon. Alors pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient accuser, c'est pas lui-même qui vient accuser, il n'est pas indépendant, c'est qu'en haut, il y a la Midat Hadin qui est Mekatreg. Elle est en train de faire des accusations. Et quand il y a une accusation en haut, donc c'est du Din, alors qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir quelqu'un, un goy souvent, qui va venir et qui va s'attaquer à nous, soit de manière individuelle, soit de manière plus générale. Et donc il va être Tové Abadin, il va demander un Din au juif. C'est l'expression finalement de la Midat Hadin qui vient demander des comptes. Donc lui, le gars, il vient en Hadar. Et c'est ce que pensait Aman. Aman était très content. Ah, mais c'est magnifique, c'est Din. Mais il ne connaît pas notre secret. Notre secret, c'est quoi? C'est Vena Forhu. Vena Forhu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a renversé par le srout de Esther. Mais en fait, il y a une Segula Meyochedet, la Forhet Adim le Rachamim. C'est que non seulement Akadosh Baruch Hu, il a donné une bracha Atsuma dans le mois de Hadar, mais plus que ça. Et ça, c'est supérieur en ce point-là au mois de Nissan. C'est que le mois de Nissan n'a pas la capacité d'inverser. Parce que le mois de Nissan, c'est Rachamim. Alors que Hadar, c'est devenu Rachamim, mais en plus, ça a la capacité d'inverser. Donc c'est une Ségoula. Et c'est ça l'idée de Mazal. C'est une Ségoula, une prédisposition. Donc le mois de Mazal, le mois de Hadar, il a en plus la Ségoula d'inverser le Din en Rachamim. Donc du coup, un goy qui va venir, et c'est ce qui s'est passé pour Aman, il était très content. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé. C'est que lui était content, c'était un Din Gamour. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait cette ségoula d'inverser. Et cette ségoula,
Donc elle est restée pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'est la Ségoula du mois de Hadar. C'est Vena Forou. Quand on dit ça, c'est qu'il y a un Koach Hatsum. Donc le mois de Hadar, c'est le mois non seulement qui est devenu comme le mois de Nissan dans la Rachamim, c'est un mois de Nissim Hatsumim, mais en plus que Nissan, c'est le mois où on renverse les situations, et c'est pour ça que on va, si on a un din Chas v'Shalom, qu'il faut aller au mois de Hadar. Oui. C'est ça, parce qu'il y a la vision, et c'est une réalité pour les goïms. Les goïms sont sous l'emprise du mazal, donc c'est leur réalité. C'est que eux, s'ils lisent, Paro aussi a vu qu'on sortait sous le mazal d'âme. Il y avait un kochav qui venait, qui s'appelait les dames. Et effectivement, donc il devait y avoir du sang qui devait couler. Et quand est-ce que ce sang devait couler? C'était au moment de la faute du Hegel. Et Bisrout, par la tfila de Moshe Rabbeinu, alors le sang a coulé effectivement. Quand est-ce qu'il a coulé? C'est Rashi qui nous rapporte ça. Il a coulé quand Yehoshua bin Nun a fait la Brit Mila à tous les Bnei Israël avant d'entrer en Eretz Israël. Donc du coup, pareil. Et les goïms, ils voient et c'est vrai qu'ils sont soumis. Voilà, au moins. Non, c'est que nous, on devait rencontrer le dame au moment du Hegel. Et effectivement, il y a eu la faute. Donc le sang devait couler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est le sang des Bnei Israël, Chas v'Shalom. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait Bisrout, la tfila de Moshe Rabbeinu, qu'il y ait le sang qui coule, mais en fait, c'est du sang positif. Ça veut dire que plus tard, Yehoshua bin Nun a fait couler le sang du Ham Israël. Et donc, c'est la différence fondamentale, non en premier lieu de l'appréhension du monde, mais aussi une réalité du Ham Israël. C'est que les goïms, les homot haolam, voient et sont vraiment soumis. Ils n'ont pas la capacité de s'extraire de leur mazal. Donc, ils voient, ils vont faire en fonction, ils ont raison, quand ils ne se trompent pas, parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans les mazalotes. Des fois, Madame Soleil, par exemple, bon, c'est des, voilà, c'est des choses. Mais il y a cette idée, le Maral de Prague nous dit, le monde est construit sous le mazal. Mais nous, on est au-delà du mazal. Non seulement on est au-delà du mazal, mais Akadosh Baruch Hu aussi, pour nous, il peut inverser. À d'écart que le mois de Hadar, qui est un mois de din Gamour, c'est devenu un din c'est devenu que de la Rachamim. Et c'est la Ségoula du mois de Hadar, c'est Vena Forou. Vena afor, vena afor, vena afor, vena afor, vena afor, vena.